C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Ouverture ce mercredi 6 novembre à Kinshasa des États généraux de la justice. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie au centre financier de la capitale congolaise. Les participants doivent fournir des réponses à une thématique question. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quels remèdes pour la guérir? À Genève, la RDC est restée formelle et constante face aux pressions pour l'abolition de la peine des morts. Détail dans ce journal. Et l'issue de la présidentielle américaine est enfin connue. C'est Donald Trump qui l'a emporté. Plus de 270 grands électeurs contre un peu plus de 220 pour sa concurrente Kamala Harris. Dans un discours rassembleur, le 47e président des États-Unis d'Amérique a remercié ses supporters et promis un âge d'or pour son pays. Madame, Monsieur, bienvenue. États généraux de la justice en RDC, le président de la République a ouvert les travaux ce mercredi 6 novembre en présence de plusieurs personnalités de différents secteurs de la vie nationale. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quels remèdes pour la guérir? Tel est le thème de cette deuxième phase des États généraux organisés au centre financier de Kinshasa par le ministère de la Justice en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature. Jade Miango et Jean-René Kossi, témoins de l'événement. 9 ans après les précédents États généraux de la justice, ces assises qui ont ouvert leurs portes au chef de l'État, au président des deux chambres du Parlement, à la première ministre, aux autres membres du gouvernement, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au bâtonnier national de l'ordre des avocats et à des délégations étrangères sont axées sur le thème « Pourquoi la justice est-elle malade et quels remèdes pour la guérir ?» Leur importance est cachée dans ces explications du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. À redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Pour sa part, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement et de l'administration équitable de la justice, a, d'un ton fort, rassuré les congressistes de sa volonté de voir les choses s'améliorer dans ces secteurs clés de la vie nationale. Ceci dans le sens de la lutte contre les dangers qui gangrènent l'appareil judiciaire du pays. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Tout porte à croire que ces assises augurent des meilleurs jours pour la justice congolaise. À Genève, où se tient l'examen périodique universel au siège du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'aperçu de la situation en RDC est au centre du mécanisme unique qui permet d'examiner périodiquement la situation des droits de l'homme dans 193 États membres de l'ONU. Voilà la mise au point faite par la ministre congolaise des droits humains à l'issue de ces assises. Aujourd'hui, c'était l'examen périodique universel, donc le Congo a été examiné aujourd'hui. Nous avons répondu à toutes les questions, il y a eu des recommandations, il y a eu aussi des avancées parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs pays qui ont félicité les avancées que nous avons entreprises pendant les 4 années par rapport aux 37 recommandations que nous avons respectées. Et maintenant, nous attendons encore d'autres recommandations parce que nous avons mis au centre de notre gouvernement les droits fondamentaux des citoyens qu'on appelle les droits de subsistance. Notre rôle, c'est la restauration de la dignité des citoyens congolais.
Donc nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour respecter les droits fondamentaux des citoyens. Nous allons faire les rapports au gouvernement et pour obtenir, disons, l'équitus et avancer. Et pendant ces assises du Conseil des droits de l'homme à Genève, certains États membres opposés au rétablissement de l'application de la peine capitale en RDC ont formulé la demande de l'abolir. Réponse du berger à la bergère, la RDC reste focus sur autre chose. Elle réitère une fois la paix retrouvée. C'est alors que le gouvernement travaillera sur cette abolition. Sinon, le débat est mal parti vu les défis et enjeux sécuritaires dont elle fait face. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga. Alors, il y a eu beaucoup de questions ou beaucoup d'intervenants qui sont revenus sur la question de la peine de mort. Pourquoi on a levé le moratoire? Monsieur le Président, la raison est toute simple. Parce que nous voulons prévenir contre d'autres crimes imprescriptibles. Ce n'est pas un choix qui a été fait dans la plus grande facilité, mais c'est lorsque nous regardons la nature de certains crimes, de certains comportements qui sont commis, que nous avons décidé d'élever ces moratoires. Mais lorsque, encore que ce moratoire est bien encadré par une autre circulaire du ministère de la Justice, le premier vice-président l'a mentionné tout à l'heure, personne n'a encore été condamné à mort dans le cadre justement de ces moratoires. Mais lorsque la République démocratique du Congo recouvrera la paix, en tout cas, nous sommes engagés dans la voie de l'abolition de la peine de mort. Et donc, vous voyez que toute cette situation de conflit, c'est une situation qui exacerbe d'autres situations et qui ne nous permet pas de remplir totalement l'agenda que nous souhaitons, notamment sur la question du moratoire. Et donc, il faut considérer que dès que la paix sera restaurée, et nous espérons que nous y arriverons parce que nous sommes en voie d'y arriver, nous pourrons traiter de ces questions de manière plus sereine. Au Nord Kivu, la MONUSCO lance à Goma la formation de 40 officiers de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, Sami DRC, en fournissant un appui logistique en sa qualité de formateur. En croire la délégation de la mission onusienne, ceci marque le début de la mise en œuvre de la résolution 2746 du Conseil de sécurité à l'ONU relative à l'appui de la mission à cette force régionale afin de lui permettre d'être encore efficace dans l'est de la RDC. Suivez-la. Aujourd'hui, je suis venu pour formaliser, en compagnie du commandant adjoint de la force Sami DRC, une donation logistique de 30 conteneurs et une voiture blindée de la part de la MONUSCO, conformément à la résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à la MONUSCO d'appuyer Sami DRC dans la mesure du possible avec nos moyens logistiques disponibles et dans la limite de notre mandat. Par ailleurs, nous lançons aujourd'hui la première série de formations aux officiers de Sami DRC sur les questions de droits de l'homme, de droit international humanitaire, de protection de l'enfant, protection de civils, de conduite et discipline et autres. La MONUSCO va continuer à appuyer Sami DRC car nous travaillons tous pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, les croisements des avenues Éthiopie et Victoire à quelques mètres du rond-point Gambela dans la municipalité de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé et du coup la circulation normale des véhicules est gênée. La population se plaint de l'indifférence des décideurs politiques. Vieille de 5 ans, cette situation curieusement ne semble pas préoccuper les autorités ayant en charge les infrastructures tant au niveau local, provincial que national. Pourtant, les délabrements de l'avenue Victoire, à n'importe quel tronçon, les cas de son croisement avec Éthiopie, à 2 doigts de la célèbre place portant le même nom, est un handicap sérieux pour la circulation de la partie centre de Kinshasa. Conducteurs des véhicules et autres piétons vivent l'enfer dans ces coins de la commune de Kasavubu. Caniveau Boucher,
déchets non évacués en temps de pluie, ce qui inquiète même la population environnante. Nous sommes sur l'avenue Victoire Éthiopie. Nous faisons appel à l'élu qu'on a voté de réhabiliter cette route, car l'état de cette dernière cause des accidents. Nous qui sommes en capitale, lors de la pluie, des caniveaux sont bouchés. Nous vivons ce calvaire. Les autorités doivent en prendre soin. Contactés, les services de l'élu local de Kasavubu ont apaisé les usagers de l'avenue Victoire, indiquant que le processus de réhabilitation est en cours selon la convention signée le 19 septembre dernier avec l'autorité provinciale. Étant élu de la commune de Kasavubu, l'honorable a entamé plusieurs fois les démarches par rapport à l'état des routes dans sa circonscription électorale. Et vous êtes sans ignorer qu'il ne revient pas à un député provincial de réhabiliter les routes. Étant député, ce que nous pouvons faire, je parle en son nom, ce que nous pouvons faire, c'est plutôt d'enregistrer les cas de routes qui sont peut-être en état de délabrement très avancé, voir comment toucher les personnes attitrées. Toutefois, l'urgence s'impose. Ça y est, Donald Trump gagne la présidentielle américaine du 5 novembre avec plus de 270 grands électeurs. Il devient le 47e président des États-Unis. Le milliardaire qui revient à la Maison-Blanche pour la deuxième fois après son premier mandat de 2016 à 2020 a promis aux Américains d'inaugurer un âge d'or pour son pays ce mercredi 6 novembre 2024 dans son premier discours de remerciement devant ses partisans à Palm Beach en Floride. Le républicain promet de mener une série de réformes en matière de politique migratoire. Suivez Donald Trump dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Mais c'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vue auparavant. Donc, je veux remercier le peuple américain pour l'honneur qu'il m'a fait de m'élire comme 47e président. Et je suis aussi encore votre 45e président. Et pour tous les citoyens, je veux vous dire que je vais me battre pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. Tous les jours, je vais me battre pour vous. Avec chacun des souffles, nous allons vous livrer une Amérique forte et sécuritaire que vous méritez, que vos enfants méritent. Ce sera véritablement l'âge d'or de l'Amérique. C'est une victoire magnifique pour le peuple américain qui nous permettra de faire en sorte que l'Amérique connaisse à nouveau la grandeur. Et en plus d'avoir gagné la Caroline du Nord, l'État pivot, j'adore ces endroits, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous sommes en train de gagner maintenant au Michigan et en Alaska, ce qui veut dire que nous aurons au moins 315 votes électoraux. Mais c'est beaucoup plus facile de faire comme les grands réseaux l'ont fait, c'est-à-dire de me déclarer victorieux, car il n'y avait aucune autre façon d'atteindre la victoire. Nous avons aussi gagné le vote populaire. Les messages de félicitations tombent de partout après la victoire écrasante dans des États clés de la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, la Géorgie du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle aux USA. Dans ce lot du nombre de ces messages, celui du président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui a adressé ses vives félicitations au nom des Congolais et dit être prêt à collaborer avec le 47e président des États-Unis d'Amérique afin d'approfondir le partenariat stratégique déjà existant entre son pays et celui de Trump. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle ses principaux titres. Ouverture ce mercredi 6 novembre à Kinshasa des États généraux de la justice. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie au centre financier de la capitale congolaise. Les participants doivent fournir des réponses à une thématique question. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quels remèdes pour la guérir ?
À Genève, la RDC est restée formelle et constante face aux pressions pour l'abolition de la peine de mort. Et l'issue de la présidentielle américaine est enfin connue. C'est Donald Trump qui l'a emporté. Plus de 270 grands électeurs contre un peu plus de 220 pour sa concurrente Kamala Harris. Dans un discours rassembleur, le 47e président des États-Unis d'Amérique a remercié ses supporters et promis un âge d'or pour son pays. Je vous laisse en compagnie des programmes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.